Bonjour chers étudiants, étudiantes. Aujourd'hui, je vais voir avec vous le cours, oralement bien sûr, et sous forme de conférence audio, relative à la responsabilité civile. Votre deuxième matière en S3 avec moi-même, Madame Fatmi. Alors, pour étudier la responsabilité civile, il faut prendre en considération certains points essentiels, notamment la notion de la responsabilité civile. Qu'est-ce que nous voulons dire par la responsabilité civile? Et donc, pour comprendre cela, il faut la distinguer des autres responsabilités. Ensuite, quelles sont les conditions pour soulever cette responsabilité, les éléments de cette responsabilité. Ensuite, quels sont les moyens de s'exonérer ou pour s'exonérer de cette responsabilité, ça veut dire pour écarter cette responsabilité. D'abord, qu'est-ce que c'est que la responsabilité civile? Il s'agit d'une responsabilité, ou plutôt il s'agit d'une obligation de réparer le dommage que l'on a causé à autrui. Autrement dit, de répondre de ses actes. Comme nous avons vu la dernière fois, quand on a parlé quand on a étudié la théorie générale des obligations, et on a dit que dans les sources des obligations, nous avons parlé des sources volontaires et des sources involontaires. Pour les sources volontaires, bien sûr, ce sont toutes les obligations qui dérivent de notre propre volonté. Nous l'avons choisi. Pour ce qui est involontaire, ça ne vient pas de nous, c'est-à-dire de la personne, de sa volonté, mais il est subi. Cette obligation de répondre est subie par la personne. Et donc, quand on parle de la responsabilité civile ici, comme nous avons vu dans la théorie générale des obligations, comme source d'obligation, il s'agit d'une obligation de réparer un dommage que nous avons causé à autrui, soit par notre propre volonté, c'est-à-dire d'une manière délibérée, nous avons voulu l'acte, et aussi nous avons voulu, bien sûr, le dommage causé à cette personne. Ou bien, cette responsabilité, ça peut être le résultat d'un manquement à un engagement ou à une obligation contractuelle. C'est pour cela, dès le début, il faut qu'on distingue, dans le cadre de la responsabilité civile, entre responsabilité civile délictuelle et responsabilité civile contractuelle. La responsabilité civile contractuelle, sa source principale, c'est le contrat. C'est la volonté des personnes. Je me suis engagé dans un contrat, je n'ai pas respecté ce contrat, et donc, je dois bien sûr indemniser le contractant ou mon partenaire dans le contrat pour tout dommage résulté, bien sûr, de ce manquement à mes obligations contractuelles. Donc là, je parle de la responsabilité contractuelle, sa source, c'est le contrat. Par contre, la responsabilité civile délictuelle, ici, sa source, c'est le délit ou le quasi-délit. Soit volontaire, c'est-à-dire j'ai voulu l'acte dommageable, soit involontaire, je ne l'ai pas voulu, mais j'ai fait quelque chose qui a endommagé une autre personne. Et en ce moment-là, le législateur m'oblige de réparer le dommage causé à cette personne ou subi par cette personne. Et donc, la responsabilité civile aussi doit être distinguée des autres responsabilités. La responsabilité civile, que ce soit contractuelle ou délictuelle, doit être distinguée de la responsabilité pénale, par exemple. Quant à la responsabilité civile, nous avons dit que le but, l'objectif, c'est quoi? C'est indemniser la source, soit une faute, soit un fait, soit un manquement à une obligation contractuelle. Par contre, dans la responsabilité pénale, cette responsabilité, l'objectif c'est quoi? C'est la punition, c'est la sanction de la personne. C'est l'amendement de l'individu qui a commis une infraction, une contravention par exemple, un délit ou un crime, et que par cette infraction, il a causé bien sûr un dommage, pas seulement
à la personne individuelle, c'est-à-dire il n'a pas touché un droit privé, mais il a touché le droit de la société en général. Il a dérangé la société en général. Nous savons bien, et vous le savez, que quand on parle de la responsabilité pénale, il s'agit de la protection de la société et de l'intérêt général. Par contre, quand on parle de la responsabilité civile délictuelle, c'est la protection de l'intérêt privé des personnes et des individus. Certes, plusieurs fois, la responsabilité pénale peut engendrer aussi une responsabilité civile lorsque l'acte sanctionné ou incriminé, il a causé au même temps, ou cause au même temps, un dommage à une personne privée, par exemple. Je prends l'exemple du vol, par exemple. Le vol, c'est un acte, ou c'est une faute pénale sanctionnée par le code pénal. Et donc la sanction dans le code pénal pour ce vol était pas seulement la protection de la personne qui était volée, mais surtout c'était la protection de la société et de l'intérêt général. Mais en même temps, il y a cette personne qui a été privée d'une chose qui lui appartient par ce vol. Et donc, en même temps, il y a la responsabilité pénale pour le fait incriminé qui est le vol, ou l'acte incriminé qui est le vol, et en même temps, indemniser la personne et lui rendre droit, d'accord, cette personne qui a été désappropriée de son objet ou de sa chose ou de ses biens. Et donc, nous pouvons voir en même temps que le même acte, des fois, ça peut engendrer une responsabilité pénale et une responsabilité civile. Donc, dans la responsabilité pénale, c'est le droit pénal et le code pénal qui va être appliqué pour sanctionner la personne pour un acte qui a dérangé la société. Pour la responsabilité civile, par une action accessoire, on va indemniser la personne qui était endommagée par ce vol. Donc, par cela, nous avons le même acte qui a occasionné un dommage et en même temps, il a dérangé à la société. Donc ça, pour un premier élément, si vous voulez, pour distinguer la responsabilité pénale de la responsabilité civile. La responsabilité pénale aussi, pour distinguer la responsabilité pénale de la responsabilité civile, comme on vient de le souligner, la responsabilité pénale, l'objectif, c'est l'ordre public, c'est protéger l'intérêt général. Pour la responsabilité civile, c'est protéger l'intérêt privé des individus. Aussi, dans la responsabilité pénale, le tribunal compétent ou les juridictions compétentes sont le juge pénal, et la loi applicable, c'est la loi pénale, le droit pénal, d'accord? Pour la responsabilité civile, le juge compétent, c'est le juge des juridictions civiles et le droit appliqué et les lois appliquées, c'est le droit civil ou la responsabilité civile, notamment le dahir des obligations et de contrats en droit marocain. Et donc, dans la responsabilité pénale, le juge, comme je viens de le dire, compétent, c'est le juge pénal, et l'action appartient au ministère public, qui représente l'intérêt de la société. L'action, au contraire, en responsabilité civile, appartient à la victime du dommage. C'est-à-dire, si la victime du dommage, ou qui a subi le dommage, ne veut pas soulever cette responsabilité, il ne se présente pas pour demander indemnisation, aucune action ne peut être mise en œuvre et aucune indemnisation ne peut être demandée. Et par contre, aucune responsabilité n'est bien sûr mise en question. Le juge compétent, comme je viens de le dire, en matière de responsabilité civile, c'est le juge civil. Pour aussi obtenir une réparation dans la responsabilité civile, la victime doit apporter la preuve d'une faute
ou d'un fait, comme on va voir, fait de la chose, fait de personne, d'autrui, etc. Et d'un dommage et aussi d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, c'est-à-dire entre le fait générateur et le dommage. Par contre, dans la responsabilité pénale, c'est le ministère public qui a ce droit, bien sûr, de soulever la responsabilité pénale, de chercher, de faire des suggestions, etc., pour prouver que l'acte incriminé a été, bien sûr, commis par telle personne ou telle personne. Dans la responsabilité civile, comme j'ai souligné dans l'introduction, une personne ou le responsable, entre parenthèses, peut toutefois s'exonérer de cette responsabilité en démontrant que le dommage provient pas de sa faute ou de son fait ou du fait de la personne qui est sous sa garde, c'est-à-dire du fait générateur qu'on reproche à cette personne, mais d'un cas fortuit, de force majeure ou du fait de la victime elle-même ou d'un tiers, c'est-à-dire la victime elle-même qui a cherché le dommage. Ou le fait d'un tiers, c'est-à-dire une personne, un tiers, autrui, qui a été à l'origine, ou qui était à l'origine de ce dommage. Et donc, dans la responsabilité civile, on peut parler d'une exonération ou des moyens d'exonération. Et bien sûr, dans la responsabilité civile délictuelle. Par contre, dans la responsabilité civile contractuelle, nous parlons plutôt des clauses d'exonération, mais pas des causes d'exonération. C'est-à-dire, dans la responsabilité civile contractuelle, les parties peuvent insérer dans les contrats des moyens ou plutôt des clauses pour peut-être écarter même la responsabilité, comme nous allons voir dans la partie relative aux causes d'exonération et aux clauses d'exonération de la responsabilité. Dans la responsabilité civile aussi, on doit, pour bien démontrer la responsabilité civile, on peut aussi la distinguer des autres responsabilités, notamment la responsabilité disciplinaire et aussi la responsabilité administrative. La responsabilité disciplinaire, ça veut dire chaque fois qu'une personne manque à ses obligations disciplinaires aussi, c'est-à-dire vis-à-vis des pairs, vis-à-vis des personnes ou de son hiérarchie ou des lois et des règlements qui réglementent, par exemple, son métier, en ce moment-là, il peut être responsable, une responsabilité disciplinaire. Une responsabilité disciplinaire. Par contre, aussi la responsabilité administrative, c'est une responsabilité dans laquelle la partie a le caractère de l'administration. Le caractère de l'administration et qui n'a pas respecté le droit, notamment qui gouverne son statut, à savoir le droit administratif. Par contre, la responsabilité civile, comme vous avez bien remarqué, il s'agit d'une responsabilité entre individus et qui était le résultat d'un manquement à un engagement dans la société ou une obligation contractuelle, comme le cas dans la responsabilité contractuelle. La responsabilité civile, normalement, il est fondé sur plusieurs raisons, plusieurs causes. Et c'est pour cela que quand on parle aussi de la responsabilité civile, il faut souligner et prendre en considération les fondements de cette responsabilité civile, et notamment délictuelle. Selon l'article, selon le Dahir des obligations de contrat, les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, et puis il nous cite ces différentes déclarations de volonté, notamment les quasi-contrats, et puis il nous dit que ces obligations, ils sont leur source, si vous voulez, c'est aussi les délits et les quasi-délits. Et là, le législateur ici parle de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle. Donc, dans la responsabilité civile délictuelle, on parle plutôt du fait juridique, contrairement aux responsabilités civiles contractuelles dans laquelle
on parle de l'acte juridique qui a engendré, ou qui de contrat plutôt, de contrat qui fonde cette responsabilité, ou qui est à la source de cette responsabilité, contrairement au fait juridique qui est normalement, par conséquent, un événement volontaire comme le délit ou involontaire comme le quasi-délit, susceptible de produire des effets de droit sans que ces effets aient été spécialement recherchés et voulus par les parties. C'est-à-dire, quand on parle de la responsabilité civile délictuelle, le fondement ici c'est quoi? Ou la source c'est quoi? C'est ce fait juridique qui a causé ce dommage. Ce fait juridique, bien sûr, ça peut être soit un délit, et donc là, je parle un fait juridique, c'est un acte volontaire. La personne, il a commis une infraction, qui est le délit ici. Ou ça peut être involontaire, un quasi-délit, c'est-à-dire il n'a pas voulu cet acte, mais il l'a fait par imprudence, par une observation, d'accord? Et par cela, il a causé dommage à autrui. Et par cela, la responsabilité civile peut être définie comme étant le mécanisme par lequel une personne va répondre des conséquences dommageables de ses agissements, et elle emporte l'obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat, donc là je parle de la responsabilité contractuelle, ou bien la violation d'un devoir social général de ne causer dommage à autrui. En d'autres termes, on peut dire que la responsabilité civile entre en jeu chaque fois qu'une personne cause dommage à autrui, et le fondement de la responsabilité civile se trouve donc dans l'obligation qui pèse sur chacun des personnes ou des individus vivant dans une société de répondre de ces actes. Et à partir de cela, nous posons encore la question, quels sont les fondements de cette responsabilité, ou sur quoi elle est fondée sur cette responsabilité, qui est la responsabilité civile. Et quand on regarde les obligations de chacun de nous dans une société, on peut dire que cette responsabilité peut être fondée soit sur une faute, volontaire ou involontaire, intentionnelle ou non intentionnelle, ou encore sur le risque. Parce que quand on regarde derrière des obligations de contrat, et on va étudier par la suite les différentes hypothèses de la responsabilité civile, il n'y a pas que la faute ou le fait personnel qui fonde cette responsabilité, qui engendre cette responsabilité, mais il y a aussi la responsabilité du fait d'autrui, la responsabilité, le fait de la chose, et autres types de responsabilités que le législateur a réglementées et qui a, bien sûr, le législateur obligé la personne qui soit gardien ou responsable d'une autre personne ou responsable ou gardien d'une chose, le législateur a obligé cette personne de répondre, bien sûr, et d'indemniser les dommages causés par soit les personnes qui sont sous sa garde, ou encore les choses qui sont sous sa garde. Et c'est pour cela que quand on parle du fondement de la responsabilité, on dit qu'il est fondé soit sur la faute, soit sur le risque. Et ces fondements, ils sont de caractère, bien sûr, le théorique. En ce qui concerne la première possibilité, c'est-à-dire le fondement faute, ou la faute comme fondement de la responsabilité, ici, la faute est la base et la cause de cette responsabilité. C'est-à-dire que la personne a commis une faute et que cette faute a causé dommage à autrui et qu'il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage. Et donc, nous sommes devant une responsabilité basée sur la faute. On parle d'une responsabilité subjective. Une responsabilité subjective fondée sur la conduite de l'auteur du dommage, du responsable.
Et donc, pour apprécier cette responsabilité, nous serons devant des éléments et des critères pour dire est-ce qu'il y a faute ou il n'y a pas faute, des critères qui sont subjectifs. On parle d'une appréciation morale du comportement de la personne. Pour que cette responsabilité basée sur une faute, c'est-à-dire une responsabilité à caractère subjectif, pour que cette responsabilité soit engagée, la victime doit prouver la faute de celui-ci, doit prouver qu'il y avait une faute qui a été, bien sûr, fait ou commis par l'auteur, par cette personne, conformément, bien sûr, au droit commun de la preuve et selon les moyens de preuve, notamment acceptés par le législateur et par les tribunaux. Aussi, la victime doit prouver la faute et la défaillance de conduite ou de volonté ayant engendré le dommage. Si cette faute n'est pas prouvée, c'est-à-dire on n'arrive pas à apporter la preuve, la victime n'aura pas d'indemnisation. Et pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à prouver le lien de causalité entre ce qu'on reproche à l'auteur du dommage et le dommage. Donc, la victime n'obtiendra pas d'indemnisation et la personne en question est considérée comme un non-responsable. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé à prouver les charges contre lui pour dire qu'il était à l'origine du dommage. La faute ou la preuve de la faute était toujours, et il est toujours très difficile pour prouver une faute, et surtout quand on parle d'une appréciation à caractère, avec des critères à caractère subjectif. C'est très difficile de prouver une chose subjective. Et c'est pour cela que le législateur, des fois, le législateur facilite les moyens de preuve, et des fois même la jurisprudence, lorsque le législateur ne donne pas des solutions, c'est la jurisprudence, et il utilise ce que nous appelons des présomptions de la faute. Et là, je donne l'exemple, présomption de la faute des pères et mères à l'égard de leurs enfants mineurs, par exemple. Et donc cette présomption, ça veut dire quoi ? Et notamment dans l'exemple de la responsabilité des pères et mères, mais il s'agit toujours d'une présomption simple, c'est-à-dire simple à détruire. Les pères et mères qui sont présumés responsables de dommages causés par leur enfant mineur peuvent détruire cette présomption et démontrer et prouver que ce qu'on reproche à l'enfant n'est pas à l'origine justement de dommages causés par le tiers, ou plutôt subis par le tiers, et donc ils ne sont pas responsables du fait de leur enfant mineur. Et donc là aussi on parle d'une responsabilité basée sur la théorie objective, c'est-à-dire une responsabilité objective, si on peut le dire de cette manière. D'autres types de responsabilités aussi, se basant sur le risque, c'est la responsabilité pour fait des choses. En ce moment-là, il suffit que le dommage se rattache matériellement à l'activité, d'accord, du tiers pour la responsabilité du fait d'autrui, ou sur le fait de la chose, pour que la responsabilité de l'auteur, ou plutôt du gardien, du gardien soit de l'enfant, soit de la chose, soit engagée. Et on dit souvent que, selon cette théorie, que celui qui exerce une activité doit en assumer les risques. Vous avez utilisé une chose, vous êtes, je sais pas, vous avez un magasin et vous avez des préposés que normalement ils travaillent pour vous, et donc vous profitez de cela et en même temps vous créez des risques, et donc vous devez assumer ce risque et être responsable, une responsabilité à caractère objectif. Chaque fois qu'il y a un dommage causé soit
par le fait de la personne qui est sous votre garde ou de la chose qui est sous votre garde. Et il y a un lien de causalité entre ce fait et le dommage subi par autrui. Vous êtes responsable, vous devez indemniser, à moins que vous arrivez bien sûr à démontrer ou à détruire plutôt le lien de causalité entre le fait dommageable, qui est le fait de la personne sous votre garde ou le fait de la chose sous votre garde, et le dommage subi par la personne. Il s'agit tout simplement de rapporter la preuve matérielle d'un rapport de causalité. Et donc, si on n'arrive pas à apporter cette preuve, il n'y a pas de responsabilité et donc nous sommes devant des causes d'exonération de cette responsabilité. La théorie du risque trouve plusieurs applications dans le droit moderne, notamment dans le droit de la responsabilité, dans le dahir des obligations de contrat, qui est le droit notamment de la responsabilité au Maroc. Et les exemples, ils sont plutôt très importants. Il y a la responsabilité de l'employeur, des dommages survenus aux salariés, c'est-à-dire responsabilité de commettant pour les faits de ses préposés. Bien sûr, la responsabilité de l'employeur pour ses salariés à l'occasion de leur travail et d'autres responsabilités comme on va voir dans le chapitre relatif aux différents types de responsabilités. Généralement, et en matière de responsabilité civile, pour soulever une responsabilité civile, il faut l'existence de 3 éléments et chaque élément doit répondre à certaines conditions. Ces éléments, ils sont d'abord le dommage. Il faut qu'il y ait un dommage, l'existence d'un dommage ou préjudice. Deuxième élément, c'est l'existence de la faute, ou le fait générateur de dommage, que ce soit faute ou fait d'autrui ou fait de la chose. Et en troisième lieu, l'élément relatif au lien de causalité entre la faute et le dommage, ou encore entre le fait générateur et le dommage. C'est ce que nous allons voir la séance prochaine, Inch'Allah. Merci à vous.